Elle a une aérodynamique de réfrigérateur. Et pourtant, la Lancia Delta Intégrale est un mythe de l'histoire automobile qui compte des milliers de passionnés à travers le monde. La raison ? La voilà. Entre 1987 et 1992, l'Italienne a remporté 6 titres consécutifs de championne du monde des rallyes dans la catégorie reine de l'époque, le groupe A, équivalent de notre actuel WRC. À son volant, Miki Biazione ou encore Juha Kankkunen, également sacrés champions du monde, tous deux à 2 reprises. Ce palmarès a laissé des souvenirs impérissables à ses adorateurs et explique le culte qu'il lui voue encore aujourd'hui. Rien ne prédestinait pourtant cette sage berline compacte à une carrière aussi extraordinaire. Lorsqu'elle sort en 1979, la Delta, dessinée par Giorgetto Giugiaro, ne propose rien de particulier en soi. Pourtant, son destin va basculer au milieu des années 80 lorsqu'elle bénéficie d'une innovation technologique issue de la compétition. Cette innovation, c'est la transmission intégrale. Testée en championnat du monde des rallyes sur la Delta S4 en groupe B jusqu'en 1986, elle est ensuite pérennisée en groupe A avec la Delta HF 4WD. Pour les besoins d'homologation, Lancia doit décliner une version de route en petite série. C'est ainsi que la Delta HF 4WD fait ses débuts au catalogue de la marque en 1986. La Delta Intégrale connaîtra de nombreuses déclinaisons jusqu'en 1994. C'est la date à laquelle elle terminera sa carrière. Nous en avons réuni quelques-unes aujourd'hui. Elles sont bordeaux, blanches, noires, jaunes. Elles sont rutilantes comme neuves. Et une chose est sûre, leurs propriétaires en sont juste dingues. La Delta sent bon les années 80. Aérodynamique discutable, élargisseur d'aile façon tuning, finition perfectible, et pourtant impossible de ne pas tomber amoureux de ce regard à 4 phares ronds. Dans son histoire, un peu moins de 30 000 exemplaires ont été produits. 5 déclinaisons distinctes se sont succédées de 1986 à 1994, de plus en plus puissantes et performantes au fil des années. La première de l'histoire, c'est celle que l'on appelle la Delta HF 4WD, sortie en 1986. 4 cylindres 2 litres turbo, tout juste 165 chevaux et seulement 5298 exemplaires produits en tout. Un modèle devenu très rare. Mais Ivan et Coralie ont opté pour sa proche descendante, la Delta HF Intégrale, sortie en 1987. La première aussi a porté cette appellation mythique et dotée d'une culasse à 8 soupapes. Leur Delta, ils la kiffent. Bon alors, cette 8 soupapes là, elle appartient à qui ? Moi. Non, moi. Ouais, non, elle est à moi. Je l'ai acheté en 88. Je l'ai toujours gardé. C'est une partie de ma vie. On a fait les discothèques, tout ensemble, la plage, la montagne, tout, quoi. Alors, c'est une version 8 soupapes. En revanche, alors ce que je comprends pas, c'est que le capot, c'est un capot d'Evo. Normalement, il n'est pas bombé comme ça, il n'y a pas toutes ces entrées d'air. Et comment ça se fait, là ? Bah, tu vas pas me croire. On était à une feria. Plein de gens, plein de monde. Et là, il y a un mec qui arrive, il dit « Waouh, une HF intégrale » et avec ses 2 pichets de sangria, tu vois. Il jette sur le capot et plaf. Donc, du coup, bah, rigolo, mais bon, voilà. Et du coup, derrière, bah alors pourquoi ça n'a pas été remplacé par un capot d'origine ? Parce qu'en 92, ils faisaient plus les capots d'origine, tu vois. Il n'y avait plus que les capots d'évolution. D'accord. Ah bah c'est Donc, bien les Italiens. Voilà, quoi. un capot d'Evo. Mais on va retrouver un capot d'origine. D'accord. C'est bon espoir. Bon, la question la plus importante, qui la conduit le plus souvent ? C'est moi. Ah, c'est moi. C'est vrai, ça. Non, c'est vrai, on l'a conduit tous les deux. Moi, je l'aime bien par rapport à sa forme. Elle est musclée. Puis le moteur, bah, c'est virulent. C'est une très bonne voiture. Et pour vous, Coralie ? Par contre, moi, l'esthétique, pas du tout. C'est pas du tout féminin. Mais alors, la conduite, le bonheur. Bon, moi, j'adore l'intérieur des voitures des années 80. Là, dans la Delta Intégrale, l'habitacle, il est à l'image de l'extérieur, c'est-à-dire qu'il est brut. On est d'accord, hein ? C'est carré, mais en même temps, c'est sport avec les compteurs sur fond jaune. Bon, encore, dis-toi, qu'est-ce que t'aimes bien dans cet habitacle ? C'est génial. Ça me rappelle mon enfance, j'adore. C'est à l'ancienne, les aiguilles. Tout est simple, tout est... C'est efficace, quoi. C'est efficace. Ouais. Bon, pour moi, il y a un truc qui m'attire particulièrement le regard, c'est le compteur, pile poil dans l'axe du regard du conducteur. Et c'est le mano de pression du turbo. Et le turbo sur cette voiture, c'est ce qui permet de transformer une voiture normale en une bagnole de malade. Voilà. Ouais, moi, j'adore cette ambiance, cette voiture, parce que déjà, il y a le tableau de bord qui est tout en plastique. Et quand on roule, ça fait du bruit, ça craque. C'est une voiture qui vit, ça.
Et vous, Coralie, alors, pourquoi vous aimez particulièrement cette voiture? Ce que j'aime sur cette voiture, c'est vraiment la conduite. À l'ancienne, où il n'y a pas de direction assistée, on partage quelque chose avec la voiture. Ouais, finalement, c'est assez émotionnel. C'est ça. Ouais, vas-y quand même mollo, hein, parce que c'est ma voiture. Hein. Je roule pas vite, je roule pas vite. Ouais, je te connais, hein, chaque fois tu dis ça et voilà. T'as une sensation de vitesse, mais tu vois pas le compteur, je suis à 30, non, regarde, là, 30. Attention quand même, Coralie. Lorsque la Delta HF intégrale 16V sort en 1989, là, on bascule dans le sérieux. Le D-Lite Turbo adopte une culasse à 16 soupapes et passe de 185 à 200 chevaux. Ce sera la plus vendue de toutes les Delta intégrales, écoulée à 12 860 exemplaires. Jacques et Paul ont tous les deux craqué pour ce modèle, mais leurs histoires respectives sont très différentes. Bon messieurs, j'ai un petit souci. Vous êtes censés avoir la même voiture, la même version, pourtant elles sont totalement différentes. C'est quoi le problème là? Il y en a une blanche et il y en a une noire. C'est très très différent. Bon Jacques, c'est quoi un petit peu l'histoire de cette voiture? Cette voiture, je cherchais une Delta et moi je l'ai achetée en février 90. Et un jour, en allant à mon bureau, je suis passé dans un concessionnaire qui avait cette voiture en vitrine. Le lendemain, je me suis arrêté et je l'ai achetée. Wow, voilà. Ça fait 31 ans que vous l'avez. Exactement. Et pourquoi vous l'avez gardée? J'ai eu beaucoup de voitures sportives, mais aucune n'a égalé celle-là. C'est une matching numbers, elle est totalement d'origine. Totalement d'origine. Bon Paul? Moi c'est complètement différent l'histoire. Je cherchais une voiture, une Lancia Delta pour la monter en groupe A, VH. Je suis allé la chercher en Espagne. En 89? Ah non, en novembre 2020. Ah oui, il y a quelques mois alors. Il y a que quelques mois, et il n'y a pas longtemps qu'on est mariés ensemble, quoi. Et quand j'ai vu l'état général de la voiture, je me suis dit on ne peut pas la dépouiller. Donc on l'a restaurée. Elle n'est pas 100% d'origine quand même. Bon, il y a un aileron arrière qui n'est pas d'origine, mais pour l'esthétique, je trouve ça sympa. Des petites bricoles, mais vraiment, elle est très proche d'origine. J'ai l'impression voilà. qu'elle est un petit peu plus basse, non? Oui, ça c'est pour l'esthétique et le confort. Bon, la vraie question alors, c'est laquelle la plus belle des deux? C'est la mienne. Ok messieurs, pour régler un différend en Delta, il n'y a qu'une méthode valable, un 0 à 100 km/h. Plus de 30 ans après leur commercialisation, laquelle des deux voitures a gardé le plus de chevaux? La noire ou la blanche? Je suis chaud. Le moment est venu. Ouais Jacques là, tu peux pas te laisser faire comme ça. Hein. Je vais essayer, il n'y a pas de raison. Hein. Regarde-le. Bon, c'est pas parce que c'est un petit jeune. De toute façon, ils pourront pas gagner, ils ont pas d'aileron. Bon, t'es prêt Paul? Ah ben, plus que prêt même. Impatient. 3, 2, 1, go! Allez, vas-y, Jacques! Oh, il nous a dépassé. Wow. Quand même, il va pas me baiser le vieux. On y était presque, là. Oh, pardon. Bon, on est d'accord, plus rapide, c'est Polo. Non. T'as vu l'aileron, là? Et c'est la Delta de Paul qui l'emporte en 6 secondes 9. Un score encore plus qu'honorable qui place quasiment notre mamie au même niveau qu'une Ford Fiesta ST d'aujourd'hui. Pas mal. En tout cas, une chose est restée constante en 30 ans. C'est la mauvaise foi de Jacques et Paul. Ah, tu vois, j'ai loupé mon démarrage là. On aurait dû parier l'apéro. Pour Michel Hayet, patron de Hayet Motorsport, préparateur automobile et spécialiste des Lancia de compétition, la plus désirable d'entre toutes, c'est celle-là. Une Evo 1 de 1991, aux couleurs là encore de l'écurie Martini. Les Evo 1 sont les dernières intégrales à avoir été produites en série pour des besoins d'homologation en championnat du monde des rallyes. Il y en a eu peu, répartis à travers de nombreuses séries encore plus limitées. En devenant Evo 1, la Delta intégrale passe à 210 chevaux, ce qui lui permet de compenser une légère prise de poids. Aïe aïe aïe. Ah Michel, alors là, cette Evo 1, elle est juste magnifique. C'est quoi un peu son histoire? C'est une auto qui est arrivée d'Italie, qui était tristounette en carrosserie et mécanique. On va dire qu'on a tout révisé, tout ce qui est mécanique, aussi bien la peinture, la décoration, elle était toute blanche. On a mis la décoration de la Martini 5, voilà, pour lui rappeler un petit peu la grande époque des rallyes et de la déco Martini. Pourquoi l'Evo 1? C'est une de vos préférées? Oui, c'est mon modèle préféré, comme les clients. Hein. Ils recherchent tous ce modèle d'Evo 1. Pour une bonne raison, qu'elle a les mécaniques différentes de la 16 soupape avec les voies plus larges, des meilleurs freins. Il y a plus de grilles pour refroidir, bien sûr, que la chaleur du moteur sorte et tout ça. Ils ont fait le summum Lancia quand ils ont fait cette auto. C'était vraiment le top des tops. Oh, moi, je suis d'accord. Hein. Ouais. C'est le top des tops.
Bon, alors là, à l'intérieur, on a carrément l'impression d'être dans une voiture neuve, hein. Limite. Hein. Oui, ben, c'est un intérieur qui a été littéralement refait et qui rappelle les intérieurs d'Evo 2 et où on a une meilleure tenue au niveau des sièges, c'est un peu des semi-baquets. Voilà, c'est pour ça qu'on a tenu à monter cet intérieur. Bon, autre chose, le volant, il n'est pas d'origine non plus. Hein. Le volant n'est pas d'origine, c'est pareil, c'est un volant qui était monté sur les Groupa de l'époque, de la même marque et qui rappelle aussi la grande époque de rallye avec ce volant. Et surtout, un petit point important, on n'a plus le démarrage à la clé, on démarre avec un petit bouton poussoir. Ça m'intéresse. On va tester, hein. Eh bien, avec plaisir. Ah, il y va franchement, Michel, il n'y a pas de souci. Hein. Eh bien, écoute, on va attaquer. Ah, parce que t'attaquais pas, là? Non, que pour le plaisir. Voilà. Ah, pour vous dire, là, je ressens vraiment la capacité de grippe de Tu vois, la transmission intégrale. Il n'y a pas un tour de roue dans le vide. Ah ouais. T'accélères, c'est... Ça me tire sur la nuque, là. Ah ouais. C'est ça qui est génial avec ces voitures des années 80, 90. Voilà. Parce que il y a de l'émotion. Ça se conduisait toujours à travers, il fallait que ça soit toujours en dérive. Bon, je crois que normalement, de série, les Evo 1 faisaient 210 chevaux. Oui, Excuse-moi, exact. mais là, j'ai l'impression que... On a un petit peu plus. quand même. Michel a travaillé un petit peu sur l'auto. Il vient apporter un petit peu des chevaux italiens. C'est que du plaisir. Ah ouais. Merci, Voilà. Michel. Eh bien, je t'en prie. Elle est jaune, flashy, bestiale. C'est l'Evo 2 de Jean-Pierre, la dernière des Delta intégrales, restée au catalogue entre 1993 et 1994. L'une des plus désirées de l'histoire de ce mythe automobile. Et ça se comprend. Malgré l'arrivée d'un pot catalytique, elle revendique 215 chevaux, la puissance la plus élevée pour une Delta de série. Un détail, Jean-Pierre a 86 ans et il roule régulièrement avec sa Delta. Là, on dit respect, monsieur. Bon, Jean-Pierre, dites-moi, ça a été vraiment un coup de cœur, cette voiture, pour vous, là. Un coup de cœur par son esthétique et un coup de cœur pour son moteur. Sinon, la couleur a fait tilt. Et il y en a eu 200 de fabriqués et 20 d'importés en France. Et vous roulez beaucoup avec? Pour le moment, j'ai 170 000 km. Et je l'ai eu à 45 000. Ah ouais. Beaucoup de grandes sorties, des rallyes à l'étranger et des rallyes en France. J'ai beaucoup de plaisir, surtout en montagne. Vous êtes prêt, Jean-Pierre? Je suis prêt, I am ready. Allez, 3, 2, 1, go! Ah, on a de la correction au volant, là, dans le virage. C'est pas interdit, hein. Bon, qu'est-ce qui vous fait vibrer dans cette voiture? Alors, j'aime bien le ronron du moteur, Ouais, on l'entend bien. Hein. j'aime bien les accélérations. Faut pas le provoquer, Jean-Pierre, là. Voilà, allez. On grippe bien dans le virage. Et ce qui est génial avec cette voiture, c'est peu importe l'âge qu'on a, lorsqu'on est au volant, ou même en passager, eh ben on a quoi? On a toujours 10 ans, hein. Eh oui, On a son eh âme oui. d'enfant. Et voilà, ça c'était sympa ce petit tour avec Jean-Pierre. On s'arrête où, là? Ah bah vous arrêtez où vous voulez. Toutes ces divas italiennes, il faut les entretenir. Et il faut bien l'avouer, la Delta intégrale n'a pas forcément bonne réputation en matière de fiabilité. Richard Bernasconi travaille sur beaucoup de mécanique, mais ses préférés sont conçus de l'autre côté des Alpes. La Delta, il la connaît par cœur. Une rouge enfin. Eh oui, Bon, alors c'est quoi les problèmes récurrents sur la Delta intégrale? premier problème, il faut être attentif au turbo. C'est une pièce qui chauffe énormément, donc il faut bien respecter les temps de chauffe. Quand on fait une longue distance, de bien laisser tourner au ralenti pendant 1 à 2 minutes avant de couper le moteur. Et surtout, bien respecter les viscosités d'huile, c'est très important. Sinon, c'est quoi le risque? Le risque, c'est qu'il va y avoir un grippage du turbo, et donc après, ça emmène des dommages moteurs. Deuxième point à vérifier. Deuxième point à vérifier, les distributions à surveiller tous les 6-7 ans, parce que c'est une courroie en caoutchouc, donc qui vieillit. Donc même si vous faites 5000 km, il faudra la refaire. Donc, D'accord, parce qu'une courroie qui casse, derrière, le moteur casse. Les soupapes, voilà, il faut refaire le moteur. Ouais. Et ça coûte combien un moteur sur une Delta ça intégrale? coûte très cher. Bon, on n'en saura pas plus. C'est une belle Tout va voiture. bien sur cette voiture? Tout va bien, hein. Finalement. Direction maintenant Torcy, dans le département de la Saône-et-Loire, à l'atelier Vaison Sport. Le patron ici, c'est Christophe, un pilote passionné qui a participé à de nombreuses disciplines de sport mécanique. Et il a un super cadeau pour nous. Christophe, là, tu as un plateau juste
exceptionnel. Moi, j'ai des étoiles plein les yeux, là. Ah, tu sais, je suis un passionné de rallye, donc j'ai la chance d'avoir c'est Lancia, la 037 qui m'a fait rêver, où j'ai fait 2 tours de Corse et c'est une voiture fabuleuse avec son compresseur. La S4, une groupe B extraordinaire. Et puis la fameuse Delta Groupa intégrale, qui est vraiment une voiture magique aussi. Alors, c'est quoi les principales différences entre la Lancia Delta intégrale de série et puis cette groupe A qui a couru en championnat du monde de rallye? Le poids, ils ont allégé au maximum. Le moteur, 430 chevaux sur la Groupa. Boîte 6 crabot, t'es pas obligé de débrayer pour changer les vitesses. Des gros freins. Ça a été champion du monde, on sait pourquoi, parce que ça marche, c'est un avion, quoi. Allez Jérôme, t'es un peu à la traîne là. Ah, faut pas être pressé, hein. Bon, c'est moins confortable que sur la série, hein, quand même, hein. Bah attends, t'as encore pas tout vu là. Ouais. Allez, viens-toi. Viens bon. On entend bien. Ah ouais, là ça marche. Ah, ça marche très fort. C'est comme si on était sur une spéciale de rallye. Ah, ça vire. T'es sûr que ça passe là? Ouais, ça le fait. Ça glisse. Et là, on a plus de 400 chevaux. Avec la boîte de travaux, on n'est pas obligé de débrayer. Si vous voulez des vraies sensations, il faut monter avec Christophe dans la Delta Groupa. Ouais, la belle glisse. Ouh. Ah, c'est bon, hein. Ah, ça, c'est bon. Check.